Allez, on vient de parler évidemment d'acquérir une maison ou un appartement, mais quel est le rôle d'un notaire dans une vente immobilière? On va tout vous expliquer. Bonjour François Gauthier. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. Vous êtes notaire à Reims, vous venez régulièrement sur le plateau pour conseiller nos téléspectateurs. On apprend toujours plein de choses parce que les notaires font énormément de choses. C'est vrai. C'est vrai, hein, beaucoup de services. Oui, non, oui. mais c'est vrai. C'est pas juste pour signer, prendre un chèque et repartir. Ah non, on est surtout là pour avoir un rôle de conseil. La signature intervient à la fin. On a parlé des mariages, on a parlé de tout, on a parlé exactement de plein de choses. Là, maintenant, on parle de la vente. À quel moment le notaire intervient-il justement dans une vente? Bien justement, il intervient bien en amont parce qu'il peut avoir un rôle de conseil avant même de mettre en vente votre appartement ou de vous engager à signer une acquisition. Vous pouvez voir votre notaire à titre de conseil. Alors, côté vendeur, le notaire va pouvoir faire une estimation, une expertise immobilière. Ouais, tout le monde ne le sait pas, ça, que le notaire peut faire. On pense souvent aux agences immobilières, mais vous pouvez même vendre aussi. Hein. Alors, de nombreux notaires, notamment dans la région, ont un service de négociation et d'expertise immobilière. Donc, on peut également mettre en vente, nous confier un mandat de vente pour un appartement, une maison. Et puis, on a un rôle de conseil et d'expertise immobilière pour les dossiers de droit de la famille, par exemple. Mais également, avant de mettre en vente, l'essentiel, c'est de savoir à quel prix vous allez pouvoir vendre votre bien. Et là, on est là pour vous conseiller. On conseille aussi le vendeur par rapport au dossier de mise en vente. Vous savez, il y a tout un ensemble de documentation à rassembler, notamment des diagnostics obligatoires. Donc ça, on est là aussi pour vous conseiller, pour vous apporter notre expertise. Et puis, en termes de fiscalité aussi, quand vous vendez un bien, ça peut dégager une plus-value qui peut être taxée dans certains cas. Et donc là, on va vous calculer également la fiscalité qui va s'appliquer. Et puis, côté acquéreur, pareil, on va vous renseigner sur la valeur du bien que vous souhaitez acheter, sur l'estimation. Et puis, si vous avez, par exemple, des projets de travaux, on va pouvoir vous conseiller sur les autorisations d'urbanisme qu'il faudra obtenir. On va vous conseiller également, si vous achetez à deux, en couple, comment acheter, s'il faut acheter 50-50 ou dans d'autres proportions. Est-ce qu'il faut se protéger aussi en cas d'accident. Voilà, en fonction du financement, de l'apport. Tout est noté. Tout est... Exactement. Et au niveau du taux, c'est vrai que si on pense toujours aux agences, mais on peut aussi, avec certains notaires, tout le monde ne le fait pas, de pouvoir acheter ou vendre avec un notaire et pas une agence. Les taux sont plus intéressants, hein, les frais de notaire. Oui, parce qu'auparavant, notre activité de négociation immobilière était réglementée. On avait un tarif obligatoire qui était plus faible que le tarif fait par les agences qui, eux, sont en commission libre. Aujourd'hui, les honoraires de notaire maintenant sont libres, mais on est resté proche de notre tarif réglementé, donc c'est vrai qu'on est c'est-à-dire à peu près entre 3 et 4 %. Entre 3 et 4, et c'est 9 ou 10 % avec des agences. Non, les agences sera plus entre 5 et 6, 7, 8 % maximum. J'en connais qui c'est 9 ou 10. Je me suis fait avoir. donc voilà, 9 ou 10. Alors, quelles sont les vérifications et formalités effectuées par le notaire? Il y a plein de choses. Il y a le compromis aussi. Alors, vous rédigez le compromis? Alors, on rédige les compromis ou des promesses de vente. Les agences peuvent le faire également. Quand c'est entre particuliers, généralement, c'est le notaire qui va le rédiger. Ça, c'est un document très important parce que c'est dans le compromis qu'on va fixer les choses, que le vendeur va s'engager à vendre, l'acquéreur à acheter. Mais sous certaines conditions que l'on déterminera, notamment la condition de financement, ça c'est très important. S'il y a un projet de construction ou de travaux, ça peut être aussi la condition d'un permis de construire ou d'une autorisation d'urbanisme. Tout ça va être ficelé dans le compromis de vente avec des délais à respecter, des délais pour lever les conditions suspensives et un délai pour signer l'acte de vente définitif. D'accord. Si vous vendez, vous vérifiez quand même si l'acheteur a vraiment une acceptation, alors une promesse de la banque, parce que c'est bloqué pendant cette période-là. Le vendeur ne peut plus faire visiter pratiquement. Oui, alors pendant la durée du compromis de vente, le vendeur, lui, ne peut plus mettre en vente. Il est engagé définitivement. L'acheteur, lui, c'est sous la condition d'obtenir son financement. Donc, on fait en sorte au moment du compromis. 45 jours à peu près. Alors, le délai, la loi prévoit 30 jours. Généralement, on prévoit un petit peu plus parce qu'on a difficilement une offre de prêt au bout de 30 jours. C'est plutôt 45 jours, voire 2 mois. Mais au moment du compromis, on essaye de s'assurer que l'acheteur a déjà été voir sa banque, a déjà fait des simulations pour avoir toutes les chances de son côté, évidemment. Pour être sûr que ça... Et pour pas bloquer... Mais il ne sera certain d'avoir son financement que quand il aura l'offre de prêt. Et ça, on l'a... Comme vous l'avez dit, 45 jours, voire 2 mois après la signature du compromis. D'accord. Et donc là, une fois qu'il y a l'acceptation, évidemment... Là, il est définitivement engagé. On voit s'il n'y a pas d'autres conditions suspensives à lever, un permis de construire, par exemple. Et puis, on arrive à la vente définitive
parce qu'on sait que les fonds sont disponibles et que toutes les conditions sont levées. Alors, comment se déroule la signature, justement, de l'acte de vente? Bien, généralement. Ça va? Ça va bien. Vous sortez le champagne? Non. En fin de journée seulement. En fin de journée, c'est bien répondu. Donc, on va convoquer les parties, adresser les décomptes financiers, parce qu'il y a des décomptes à faire, des proratas à régler. Par exemple, quand on est en copropriété, il y a des comptes à faire entre le vendeur et l'acheteur. Tout ça est adressé en amont. Et puis, le jour de la signature, la maison, l'appartement doivent être déménagés, évidemment, parce qu'il y a la remise des clés. Et les fonds sont chez le notaire. Nous, on se préoccupe de rassembler les fonds, puisque tout l'argent va transiter par notre comptabilité, que ce soit les banques par les financements ou les apports personnels. D'accord. Alors, généralement, c'est vrai que la signature, enfin, une fois que vous donnez les clés, vous recevez donc évidemment, vous avez eu l'argent. On a les fonds. Vous avez le fonds. On commence le rendez-vous que si on a l'argent sur notre que si vous avez l'argent. Et généralement, c'est assez rapide pour le virement que vous faites au vendeur. Donc la signature se fait. Et ensuite, le virement des fonds, ça se fait par virement et c'est fait immédiatement le lendemain. Oui, c'est ça. Ou ça peut être 2-3 jours après. C'est très rapide. On se préoccupe de rembourser les prêts des vendeurs également pour lever les éventuelles hypothèques qu'il peut y avoir sur un bien. Ça, c'est notre garantie de notaire de garantir un bien libre de toute hypothèque. Et ça se fait dans les jours qui suivent. D'accord, donc ça, ce sont... Alors après, une fois que vous avez donné les clés, une fois que vous avez fait le virement, on n'a plus rien à faire Alors ensuite, nous, on a encore des formalités à faire liées à l'administration fiscale, puisque l'acte doit être enregistré, publié au service de publicité foncière. C'est là où on paye toutes les taxes. Que vous aviez évoqué les frais de notaire. En réalité, ces frais de notaire, c'est 80% de taxes. Et donc, c'est nous qui collectons cet argent et qui le reversons à l'État dans les jours qui suivent la vente auprès des services de publicité foncière. Vous vérifiez si les taxes d'habitation aussi ont été payées, surtout. Enfin, il y a tout ça aussi. Alors, il y a le foncier, c'est la taxe foncière. On fait la répartition entre le vendeur et l'acheteur. On paye, on solde aussi auprès du syndic de copropriété. Quand vous achetez un appartement, on solde le compte du vendeur, on paye ce que doit régler l'acquéreur. Enfin, il y a toute une série de comptes à faire, effectivement. Vous travaillez beaucoup. Voilà. Combien de ventes en 2020? Est-ce que ça a fonctionné malgré cette crise? Oui, on reste sur des niveaux sur l'ensemble du territoire. On reste sur des niveaux de vente très élevés. Ça avait été un petit peu en baisse par rapport à 2019, crise sanitaire oblige. On est resté sur des niveaux de vente proches du million de ventes, ce qui est sont des niveaux très élevés. Le début de l'année 2021? Le début de l'année est plutôt actif. On a un manque de produits, en fait. Il y a eu trop de ventes en 2020 et moins de produits à vendre aujourd'hui. Avec de la verdure. Ça se reconstitue, voilà. Mais on reste sur un marché immobilier très dynamique. C'est toujours la verdure qui est recherchée, peut-être. Également, les espaces extérieurs, les terrasses. Les terrasses. Merci beaucoup, François Gauthier, d'être venu sur ce plateau.